quand vous venez, que vous veniez de Chine, du Mexique, de n'importe où visiter Paris, vous visitez le Louvre, la Tour Eiffel et les bateaux-mouches. Sachant même que les bateaux-mouches sont même plus visités que la Tour Eiffel. 8 800 000 visiteurs et devant le tout premier, c'est le Louvre, avec ses 8 800 000 et 8 400 000 pour les bateaux-mouches. Voilà, c'est différent. Mais c'est vraiment une institution. Alors forcément, nous sommes allés voir ceux qui travaillent, ceux qui sont sur le pont pendant tout l'été, parce que les rendements et puis les allers-retours n'arrêtent pas. Les bateaux sont sur la Seine. Regardez. Forcément, venir en plein été sur un bateau-mouche, il y a un peu de monde. Allez, pour commencer, direction le pont. On a rendez-vous avec Charlotte, c'est la fille du créateur des bateaux-mouches. Ah oui, c'est une invention française. Bon, alors, si j'ai bien compris, vous avez grandi sur les bateaux-mouches. J'ai grandi toute ma vie sur les bateaux-mouches. C'est devenu presque une expression courante. Et je pense que dans le monde entier, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, en Colombie, dans tous les pays, avec tous les gens qu'on peut voir ici, on dit bateau-mouche. On embarque à peu près 2 millions de passagers par an, 30 départs par jour et tous les jours. Pourquoi bateau-mouche? Chantier de la Mouche à Lyon. Le premier bateau acheté, qui était un bateau 1900, un bateau de l'exposition universelle, il a été créé dans le chantier de la Mouche à Lyon. L'idée de mon père était de montrer Paris. Donc pour ça, de fabriquer et de créer des bateaux à fond plat. Parce que la Seine, comme celui-là. Le premier bateau était même à charbon. Mon père mettait lui-même le charbon dans il y a 60 ans. Ah oui, ouais. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour autant. Jean-Marie, ça fait combien de temps que vous pilotez sur la Seine? Ça va faire pas loin de 20 ans. Ceux qui descendent la Seine sont sur la droite. À droite. Et ceux qui la montent sont à gauche. Il y a des endroits qu'on ne peut pas se pointer entre les îles de la Cité et l'île de la Monnaie. Donc il y a un feu vert et un feu rouge. Il y a 20 minutes d'attente à peu près. Ah, ce qui explique que par moment, en amont ou en aval des îles, on peut avoir des bateaux de marchandises qui attendent. C'est qu'ils attendent leur tour en fait. Ils attendent leur tour, oui. Oh là là, on part un peu à droite là, c'est ça, non? Voilà. Et vous voyez pas bien sur cette petite voiturette de golf, hein? Ici, on consomme par semaine 30 000 litres de fuel pour les 15 bateaux. Donc, on a créé un bateau écolo, qui roule comme cette voiturette, l'électrique. C'est un bateau qui a été conçu pour être recyclable dans des années à venir, j'espère le plus tard possible. Mais toutes les matières qui sont ici sont des matières qui sont recyclables. Ah, c'est-à-dire qu'en le construisant, on s'est déjà posé la question de comment on allait le démonter. Voilà, c'est un peu ça, oui. On a changé les systèmes d'éclairage des projecteurs, les ampoules à sodium, c'est fini. On va arriver maintenant aux éclairages à LED et qui, là aussi, ça devient quelque chose qui devient plus économique et plus performant. La vraie nouveauté ici, c'est le moteur électrique qui est entraîné par un moteur diesel. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est comme dans une voiture hybride. Oui, dans une voiture hybride. Alors, sur un bateau classique qui va consommer à peu près 300 litres pour la même puissance demandée, celui-ci va en consommer 200. Donc, on a une économie... 300 litres pour un bateau classique, c'est quoi? C'est 2 heures de promenade? À peu près 2 heures, 2 heures et demie de fonctionnement. On pourrait imaginer un bateau entièrement électrique? Oui, tout à fait. Ça viendra. Dans les années à venir, ça peut se faire. Comme votre petite voiturette de golf? Tout à fait. Bon, on refait le même sujet avec un moteur électrique dans combien de temps? Une dizaine d'années, je pense. Allez, à dans 10 ans. À Paris. 10 ans, j'en arrête. Voilà, bonne promenade. Question que me posait